Le trophée collectif est attribué à l'association anosmie.org qui agit pour faire connaître la perte de l'odorat. Perdre l'odorat est un handicap sensoriel invisible aux conséquences multiples. L'association rayonne déjà sur la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Espagne, le Québec et le Maroc. Découvrons cette association à travers cette vidéo. Les parfumeurs le savent bien. Perdre son odorat, ce n'est pas anodin. Ne plus sentir un plat qui mijote, ni le goût d'un bon vin, ni l'odeur de ses proches. Les conséquences sur la qualité de vie sont considérables. Pourtant, ce trouble était sous-estimé. En fait, il faut le perdre pour se rendre compte à quel point on a eu la chance jusqu'à présent de pouvoir respirer toutes les odeurs du monde sans cesse. Dans le cas d'Emmanuel, c'est un traumatisme crânien suite à un accident qui a déclenché ce handicap. Il vit avec depuis 2 ans. Je l'ai remarqué par hasard. Avec mon fils, à un moment donné, on a senti quelque chose et je me suis dit, non, moi je sens rien. Vous vous baladez et vous avez une odeur qui vous vient dans le nez, ça vous rappelle un souvenir, une personne, un moment. Tout ça, vous l'avez plus. J'ai trouvé l'association anosmie.org. Un petit peu à la fois, j'ai créé des liens et donc maintenant, je suis ambassadrice pour la polypose nasocinusienne. J'ai une adresse mail ou un téléphone et les personnes peuvent m'appeler. Je suis comme tout le monde, j'ai pas vraiment je suis pas dans le médical, je peux pas me permettre de dire des choses qui sont, voilà, faut pas dire n'importe quoi, mais simplement aider et écouter. Et même en sens inverse. Moi, j'ai besoin aussi qu'on m'écoute et qu'on m'aide. Ça va dans les deux sens. Je me tourne vers Jean-Michel Maillard, vous êtes président de l'association anosmie.org. C'est vrai qu'effectivement, de temps en temps, l'entourage prend ça un petit peu à la légère, au départ en tout cas. Oui, l'entourage et même celui qui peut être touché prend ça à la légère au début. C'est pas quelque chose qu'on prend au sérieux, c'est lié à notre histoire, à notre culture olfactive et à l'idée que l'on a de ce sens. Un peu découragée, Sophie retrouve espoir lorsqu'elle découvre le site web de l'association anosmie.org. Avec une salade de légumes grillés. Fondée par Jean-Michel. De pouvoir lire les forums, les échanges, participer à des conférences, de voir les témoignages de ces gens-là, ça te permet de comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne, de redonner espoir aussi qu'il y a des pistes de solutions que tu peux faire. Elle apprend également que l'association propose un protocole pour retrouver l'odorat. Inspiré par des travaux publiés en 2009, anosmie.org a adapté ce protocole en collaboration avec plusieurs spécialistes ORL et chercheurs en neurosciences français. Cette rééducation rigoureuse, quotidienne, très longue c'est vrai, sur 12 semaines, il faut la faire parce qu'elle donne des résultats. Merci à vous, à bientôt et bonne soirée. On était 60 ce soir, des fois on est 70, et des fois on est plus, voilà. Et les gens restent jusqu'au bout et ils posent des questions et on doit faire naître une culture de l'odorat en France. Nicolas va chercher la réponse ici, dans les locaux de l'université Paris 8, auprès d'une neurobiologiste, Claire Martin. Bonjour Claire. Bonjour, suivez-moi. Avec Jean-Michel Maillard et d'autres chercheurs, elle a développé un protocole qui permet aux tiers des anosmiques de recouvrer l'odorat. Raj Gurden est directeur de recherche en neurosciences au CNRS. C'est un spécialiste de l'olfaction. Il travaille au sein du laboratoire de biologie fonctionnelle et adaptative sur la représentation des odeurs par le cerveau et les interactions entre la prise alimentaire et l'olfaction. Afin de venir en aide aux personnes anosmiques, avec l'association anosmie.org, il a mis au point un protocole de rééducation olfactive. Il a été téléchargé des dizaines de milliers de fois avec l'épidémie de Covid-19. En fait, c'est un travail que l'on a conduit avec des chirurgiens ORL et des neurobiologistes depuis quelques mois. Et bien sûr, une association de patients, la plus grande association d'ailleurs française de patients anosmiques, c'est anosmie.org. Cette association, en fait, nous a aidé à justement cerner le meilleur spectre d'odeurs, de parfums qui pouvaient justement se rapprocher en un minimum de parfums d'un maximum d'odeurs à redécouvrir ou à redétecter pour réhabituer le cerveau. Alors ça s'appelle tout simplement Covid Anosmie. Ça sera disponible quand ? Ouais. C'est disponible aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, c'est une web application, donc elle ne se télécharge pas. Il faut simplement un navigateur internet, et puis donc que ça soit dans un smartphone ou un ordinateur, on rentre covidanosmie.fr. Elle est gratuite. J'aimerais remercier le comité de lecture, composé d'une 30aine de personnes, qui a dépouillé
et vérifié 143 dossiers candidats cette année. Il y a eu environ 45 retenus et 10 membres du jury final. Laura Letourneau, Jacques Lucas, Dominique Pont. Nous allons maintenant remettre le dernier prix, celui de l'application Covid. Et les nommés dans cette catégorie sont Covid Anosmi, Solidaire Handicap, une nouvelle fois, Magentine. Félicitations à l'association anosmi.org.